et le diocèse de Kolda a 20 ans. Chers prêtres, chers religieux, religieuses, chers fidèles laïcs, chers amis, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Comme vous le savez, il y a de cela 20 ans, naissait notre diocèse par démembrement de celui de Ziguinchor. La création de ce diocèse, qui devenait le 7e des diocèses du Sénégal, répondait à une préoccupation pastorale exprimée par l'Église diocésaine de Ziguinchor. Je devenais alors, et ce jusqu'aujourd'hui, le premier pasteur de tout nouveau diocèse, incarnant ainsi cette préoccupation pastorale qui nous conduisit à réfléchir à une prise en charge intégrale de cette portion du peuple de Dieu dans le Fouladou, le Pakao et le Balantakunda. La question principale était de savoir comment faire. Une tentative de réponse à cette question nous a amenés à nous inscrire dans une vision qui avait pour ligne directrice l'évangélisation et la promotion humaine. Un programme vaste et exigeant, eu égard à l'étendue et aux réalités de notre diocèse, plus de 21 000 km². Pour ce qui est de l'évangélisation, comment ne pas souligner la création par des agents pastoraux et fidèles laïcs autour de mon humble personne des directives et orientations pastorales qui ont balisé le chemin de notre diocèse jusqu'ici. En effet, ces directives et orientations pastorales, toutes ordonnées au magistère de l'Église, correspondaient et correspondent encore aux multiples besoins de ce jeune diocèse qui célèbre son 20e anniversaire. Ainsi, avons-nous au fil des ans et dans le processus de formation du chrétien de Kolda par la catéchèse, la liturgie, la théologie, etc., mis l'accent sur des aspects essentiels de notre vie de foi. La parole de Dieu, 2001-2004. 2001-2002, la parole nous fait vivre. 2002-2003, vivre la parole. 2003-2004, annoncer la parole. L'Eucharistie nous fait vivre. De la parole à l'Eucharistie. 2004-2007. 2004-2005, la parole s'est faite chair. 2005-2006, la communion. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. 2006-2007, le jour du Seigneur, faites ceci en mémoire de moi. La communauté nous fait vivre. De l'Eucharistie à la communauté, 2007-2010. 2007-2008, vous êtes le corps du Christ. 2008-2009, plusieurs, un seul corps. 2009-2010, projet synode diocésain. Église de Kolda, bâtie sur la parole, nourrie de l'Eucharistie, signe de communion, contemple l'œuvre de l'Esprit. À ce propos, il convient de rappeler que cette première tentative de synode n'a pas abouti parce que sans doute ce n'était pas l'heure de Dieu. Mais cela ne nous a guère découragés. Le travail s'est poursuivi les années suivantes avec foi, espérance et charité, d'où le
programmes suivants. 2011-2012, la catéchèse et la nouvelle évangélisation. Quelles approches pastorales chez nous? 2012-2014, le mystère de la foi et la nouvelle évangélisation. 2014-2015, la pastorale familiale, un défi de la nouvelle évangélisation. 2015-2016, la famille, lieu de la miséricorde divine, un défi de la nouvelle évangélisation. 2016-2020, famille diocésaine unie pour vivre l'évangile de l'amour. Quant à la promotion humaine, l'heure n'est pas à l'énumération des différentes réalisations à ce propos sur l'étendue du diocèse. Mais l'on peut noter en passant la tentative de répondre au challenge de la promotion humaine à travers l'éducation, la santé, la caritas à travers ses œuvres et d'autres tels que le centre social de Sijar, le centre de formation agricole Le Bon Samaritain, l'imprimerie Saint-Jean, la librairie La Colombe, la boulangerie La Manne et d'autres projets en perspective. Cela en 20 ans. Action de grâce au Seigneur. Nous voici donc en 2020, à l'écoute de l'Esprit Saint, auteur des énergies nouvelles. J'ai voulu convoquer un synode diocésain. Une consultation du Conseil presbytéral a été faite qui nous engageait ainsi unanimement et accompagné par le diocèse de Ziguinchor qui venait de clôturer son synode, à nous lancer dans ce projet d'église sous le thème Église de Kolda, signe de la présence du Christ ressuscité. Il est clair que les implications d'un tel thème, qui devient par le fait même un programme, sont multiples. Voilà pourquoi, s'appuyant sur les directives et orientations pastorales d'OP mentionnées, un vade-mecum vous a été proposé qui présentait ainsi ce qu'il est convenu d'appeler les directives et orientations synodales d'OS. Un grand tableau de bord en émergent qui nous amène à réfléchir sur ce qui a été fait, sur ce qui se fait et ce qui devait se faire pour le bien spirituel, humain et matériel du peuple de Dieu à Kolda. Voilà où nous en sommes. Notre synode diocésain, désormais bien lancé, obéira à 3 phases. Une phase de sensibilisation 2019-2020, une phase de consultation 2020-2021 et une phase de célébration 2021-2022. Il faut préciser que malgré la pandémie du Covid-19, qui ne laisse personne indifférent, la phase de sensibilisation continue à travers les techniques de l'information et de la communication et plusieurs autres moyens adaptés à la réalité du monde. Notre marche, qui prend des chemins inattendus, continue donc, portée qu'elle est, par notre devoir d'intelligence et d'adaptation qui reflète notre élan missionnaire commun à tout baptiser. D'où le caractère fondamental de l'implication des fidèles laïcs, voire conseil diocésain du laïcat, qui occupe une place importante dans la vie de l'Église. Marchons donc ensemble, la main dans la main, les uns avec les autres, et non pas les uns à côté des autres, pour être de véritables signes de la présence du Christ ressuscité. C'est cela un synode.
et c'est maintenant. Avec vous, je prie. Seigneur, rendez-nous frères, nous qui faisons route ensemble, pour ensemble vous trouver. Fait à Kolda, le 29 avril 2000.